à poser les questions, prendre son temps, et puis on verra bien si c'est un peu trop, s'il y a trop d'interventions, alors je le partage juste avec vous, et puis je referai une vidéo pour le reste. Donc, donc comme je disais, aujourd'hui, on va aller faire Navasana, donc qui est la position de bateau. Donc, souvent, on demande dans les cours de yoga, ah, je veux faire quelque chose pour mes abdominaux. Mais donc, il faut être vraiment clair que les abdominaux, oui, c'est bien. Donc, mais avec tout ce qu'on a fait les dernières semaines, je crois, avec le bascule du bassin, ce qui ne veut pas dire que le nombril descend. Parce que si le nombril descend, j'exagère le mouvement, les épaules vont tomber vers l'avant. Donc, on veut descendre le coccyx et on veut lever l'os pubique. Et avec ça, on lève le sternum, l'os de la poitrine. Donc, ce qui est vraiment important, si on travaille trop les abdominaux, et on voit ça souvent dans des gyms, les gens qui font des crunchs et des crunchs, ils ont les abdominaux ici, le six-pack très court. Vous êtes tous les deux en train de me regarder? OK. Donc, ils ont le six-pack ici très court. Donc, ça fait que l'os pubique et le nombril sont très, très proches. Et alors, ils ont vraiment le style cow-boy. Okay? Donc, ce n'est pas ça qu'on recherche. C'est pour ça que l'équilibre dans le core, que je ne sais toujours pas le nom, dans le centre, est très important. Et c'est pour ça que je vais toujours référer des gens à faire du pilates si ils ont vraiment ça qui est déséquilibré. OK? OK, on va d'abord commencer juste à réchauffer un peu le corps. Donc, séparez les pieds plus larges que les hanches. Mettez les mains sur les hanches. Roulez les épaules en arrière, les coudes vers l'arrière. Ouvrez la poitrine et sentez les omoplates qui se rapprochent. Maintenant, on a prêté attention au haut du corps. On va légèrement plier les genoux et puis descendre le coccyx vers le sol sans faire ça. Donc, mes épaules sont en arrière, mes omoplates ensemble, je roule mes épaules en arrière, je descends le coccyx et j'essaie en même temps, quand je vais allonger mes jambes, de lever le nombril, lever la poitrine, sans aller faire ça. Donc, c'est vraiment garder cet équilibre. Si on retombe à chaque fois dans le bas du dos, gardez les genoux légèrement pliés. OK? Donc, on est ici, on se sent fort, on se sent grand. Roulez les épaules en arrière. Inspirez. Et puis, descendre les mains dans la charnière des hanches, mais tout en gardant le coccyx qui va vers l'arrière, on allonge ici. Donc, en tenant les mains ici, on va allonger le haut du corps. On roule les épaules en arrière, on amène les omoplates ensemble et on commence à descendre. Donc, si on sent une compression dans le bas du dos, c'est que le coccyx n'est pas assez en bas. C'est possible qu'on sent une compression un peu plus haut ou même dans le haut du dos, ça c'est OK parce qu'on va amener les omoplates ensemble, donc tout ça se retracte. Inspirez, expirez. Poussez les mains vers l'arrière afin d'amener le cœur vers l'avant. Donc on n'a pas besoin de regarder nécessairement vers le sol, mais je ne vous conseille pas de regarder droit devant, comme quelque part entre les deux. Inspirez, descendre le coccyx et on descend un peu plus. Inspirez et on descend un peu plus. Et puis d'ici, donc les pieds sont plus larges que les hanches. On va commencer à plier les genoux. Plier les genoux. Gardez le dos allongé. Les épaules vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Puis on va voir, est-ce qu'on peut amener un peu plus de poids dans les talons? Donc les orteils se lèvent. On garde le haut du corps vraiment allongé, les épaules en arrière. On descend un peu plus. On enlève les mains des hanches et cette fois-ci, on va déposer les mains au sol. Donc, on est en genre de squat, mais on n'est pas vraiment... nos hanches sont ou à la hauteur des genoux ou un peu plus haut. On inspire avec les mains au sol ou sur des blocs, rouler les épaules en arrière et à nouveau, allonger le haut du corps. Mais on veut garder le poids sur les pieds, surtout sur les talons. Donc, ce n'est pas qu'on va aller venir sur nos orteils, ce n'est pas ça qu'on fait. On veut allonger le haut du corps, mais garder le poids sur les talons. Et puis tout doucement, activez les abdominaux. On va commencer à lever les hanches vers le ciel. Activez les abdominaux pour protéger le dos. Et on laisse tomber la tête et cette fois-ci, on relâche le haut du corps. Les jambes sont
longue si on peut. Si les mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. On va juste relâcher un peu dans le cou. Oui, non. Faire des petits cercles. Inspirez, expirez. On ramène les mains sur les hanches. On se rassoit dans notre squat. Donc, activez les abdominaux ici. Si on ne fait rien, on tombe. Roulez les épaules en arrière. Donc, on fait le chemin à l'envers. On pousse dans les jambes. On descend le coccyx toujours. Et on revient. Juste un petit réchauffement avec le renforcement dans les jambes. Cette fois-ci, les pieds à la largeur des hanches. Inspirez, roulez les épaules en arrière, position de montagne. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On allonge et puis on s'en va vers la gauche. Donc souvent, on va sentir qu'il y a beaucoup de compression qui se passe du côté gauche, proche de la hanche. Donc, on veut allonger un peu plus. Vous pouvez tourner votre paume vers l'avant afin de créer plus d'espace dans les selles. Ça donne un peu plus d'espace dans les côtes. Ça crée un peu plus d'espace et de longueur. Donc, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et puis, on revient. On lève le bras droit. Donc, premièrement, toujours allongé, pas juste le côté gauche. On lève le bras gauche, pardon. Pas juste le côté gauche. Tout se lève. Donc, pour vous, c'est plus facile d'allonger avec les deux bras, allez-y. Autrement, c'est juste tout le haut du corps qui se rallonge. Et puis, on va vers la droite. À nouveau, si vous voulez, tournez la paume vers l'avant, inspirez. Puis, faites attention à vos abdominaux. Est-ce que le ventre pend juste vers l'avant? Ça veut dire aussi qu'on tombe dans le bas du dos. Donc, tout est actif ici. Tout notre centre est actif pour nous soutenir. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on revient au centre. On inspire, on lève les deux bras. On allonge. Expirez, on plie les genoux vers l'avant. Donc, on ne va pas aller faire du ski. On plie les genoux vers l'avant. Et on ouvre les bras vers la droite. Donc, rotation dans le ventre, ouverture de la poitrine. À nouveau, si on relâche tout dans les abdominaux ici, on tombe et on arrive peut-être à aller plus loin dans la rotation, mais on veut être solide. Peut-être descendre un peu plus, mais on garde les genoux parallèles l'un à l'autre. Inspirez, on se relève et on va vers l'autre côté. 2 respirations ici. Et on inspire. Et on va faire un mouvement, une respiration. Donc, expirez. Inspirez. Sentez, vraiment prêtez attention aux abdominaux pour l'instant. Expirez. Inspirez. Étirez les bras. Expirez. Dernière fois vers la gauche. Et puis, on lève les bras. On entrelace les mains en haut. On tourne les paumes vers le ciel. Donc ici, c'est vraiment important. Donc, pliez les coudes juste un instant. Rouler les épaules en arrière, descendre les omoplates. Et puis, on allonge les bras. Donc, ce n'est pas amener les épaules vers les oreilles. C'est vraiment garder les omoplates en place. On pousse les pieds, on allonge les jambes sont fortes, on lève les rotules des genoux, on lève les bras. Si on peut, on amène les bras un peu vers l'arrière, sans aller courber dans le bas du dos. Donc, on garde cette longueur dans le haut du corps, le coccyx vers le sol, le nombril, la poitrine vers le ciel. On passe les bras en arrière. Et puis, on relâche. On garde cette ouverture dans la poitrine. On entrelace les mains à l'arrière. Roulez les épaules en arrière. On tire les bras loin des épaules. Donc, les omoplates, à nouveau, s'embrassent ici. Roulez les épaules en arrière. Allongez. Et puis, tout doucement, on relâche. Donc, on va commencer à activer un peu plus les abdominaux. On va le faire sur le tapis pour l'instant. Donc, je veux que vous faites toutes les deux très attention au bas du dos. Donc, il faut vraiment s'imaginer qu'on a une ceinture qui va de l'os des hanches jusqu'à peu près
les côtes. Donc, pas les côtes flottantes, mais les côtes, le sternum quasi. Donc, on va amener le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers l'avant, le pied droit en arrière, ça n'a pas d'importance. Les hanches parallèles avec le côté court du tapis. On inspire, on pousse le talon arrière dans le sol, on pousse le coussin du gros orteil avant dans le sol. Allongez, donc vraiment pousser ce talon vers l'arrière. Cette jambe est super active. Ça va aider les abdominaux. Donc, vraiment, mettre les hanches en place, rouler les épaules en arrière et puis on descend vers l'avant. Donc, très similaire à ce qu'on a fait au début. On descend vers l'avant. On garde les jambes super fortes. Et puis, avec les abdominaux activés, on relève. Donc, quand on relève, c'est vraiment les abdominaux qui travaillent et le dos suit. Inspirez, on refait ça, on descend. Et on active tout doucement. On relève. Dernière fois. Et on inspire, on relève. Et on revient au centre, on change de côté. Donc, pied droit en avant, pied gauche. En arrière, les hanches parallèles avec le côté court du tapis. Vraiment allongé. C'est comme si quelqu'un tirait à notre genou à l'arrière, tellement on pousse ce talon vers l'arrière. Les hanches parallèles, le coussin du gros orteil droit pousse dans le sol, descendre le coccyx comme toujours, roule les épaules en arrière et puis on descend. Donc de la charnière de hanche, on descend, on pousse le talon arrière dans le sol. Les deux jambes sont comme des bâtons, comme si on n'avait pas de genoux. Et puis, activez les abdominaux et on se relève. 2 autres fois. Donc, descendre de la charnière des hanches, activer et on se relève. Dernière fois. Inspirez. Donc, inspirer, c'est la force. Et on se relève et on vient au centre. Donc, je vais juste checker. Ça va pour votre bas du dos? Oui? Non? C'est bon? Jocelyne, c'est bon pour toi? OK. Donc, il faut vraiment me dire, parce qu'alors on fait des ajustements et on va aller vraiment un peu plus en détail pour le bas du dos. Donc, moi, en tout cas, je sens déjà mes abdominaux. Donc, on va continuer. Donc, on vient à l'avant du tapis. Inspirez, les mains sur les hanches. On prend un grand pas en arrière avec le pied gauche. Donc, si l'équilibre n'est pas trop bon, je vous demanderai de garder le genou arrière levé, mais de plutôt ou bien toucher le mur ou une chaise pour garder l'équilibre. Donc, premièrement, on va plier les genoux, descendre le coccyx. Donc, si la jambe est droite, on n'a pas tellement accès au coccyx. Donc, on descend le coccyx et puis on va pousser le talon vers l'arrière et on essaye de garder le coccyx bien en place. OK? Donc, si le genou est un peu bougé, un peu plié, c'est OK. Donc, ça va tirer dans la cuisse avant, mais il ne faut pas que le coccyx bouge. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement plier le genou avant un peu plus. Les mains sur les hanches, on inspire. Et donc, c'est ici que vous allez devoir trouver votre limite. On peut garder les mains sur les hanches ou on peut lever les bras vers le ciel. Attention, quand on lève les bras vers le ciel, de ne pas tomber dans le bas du dos. Inspirez. On va faire la même chose qu'on a fait là tout à l'heure. Donc, activez dans les jambes, on va aller vers l'avant. Mais ici, les abdominaux doivent déjà travailler pour nous soutenir pour aller vers l'avant. Comme si on voulait aller toucher quelque chose à l'avant. Donc, si on a les mains sur les hanches, c'est la même chose avec les bras vers l'avant. On amène un peu plus de poids vers l'avant. Et puis, on garde les jambes bien fortes. Donc, on ne va pas pousser dans les jambes. Inspirez, activez les abdominaux. Travaillez dans les jambes, ils nous supportent. Et on lève. Une autre fois. Donc, expirez. Et on lève. Inspirez. On amène les mains sur les hanches et on amène le pied gauche vers l'avant. Donc, même chose du côté droit. Grand pas en arrière avec le pied droit. Trouvez un support si vous en avez besoin. Premièrement, pliez le genou gauche, pliez le genou droit légèrement.
afin de pouvoir descendre le coccyx. Poussez le talon vers l'arrière. Allongez la jambe le plus possible sans que le coccyx bouge. Donc, c'est vraiment trouver c'est où la frontière entre les deux. Éventuellement, si on fait ça plus souvent, la jambe arrière va être allongée, forte, le coccyx vers le bas et la cuisse avant parallèle avec le sol. À nouveau, levez les bras vers le ciel. Donc, vraiment imaginez qu'on plie de la charnière, que tout ce poids, donc notre arbre, si on pense physique, donc notre arbre qui est vers le ciel, qui va vers l'avant. Poussez, travaillez les jambes aussi. Et puis activez, allongez la colonne. Inspirez, levez. Expirez, on redescend 2 autres fois. Et dernière fois. On met les mains sur les hanches et on avance vers l'avant. OK, donc ça c'est la préparation, mais c'est juste pour vous montrer la connexion avec, comme tout le corps connecte et travaille pour la pose. On va venir à l'avant du tapis. On va élégamment descendre au sol. Si vous avez un mur, essayez d'avoir le mur à environ la même distance que moi. Donc, moi, je suis environ, disons, un bras du mur. Et avoir là votre tapis, éventuellement quelque chose pour vous asseoir dessus. Donc, juste mettre ça de côté pour l'instant. Donc, on va venir à l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez. Pliez en deux. Pensez le centre. On plie en deux. On plie les genoux à temps pour ne pas se faire mal au dos. Et puis, on inspire. On met les mains sur les cuisses. On active les abdominaux. On active le dos. On active les obliques. On allonge. Expirez. On descend vers le sol. On dépose les mains au sol. Et on vient en planche. Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord vous montrer la pose au complet. Donc, comme je disais, tout est important. Les abdominaux, les obliques et le bas du dos. Le bas du dos, on va les laisser plus ou moins tranquilles. On ne va pas aller créer des muscles ou renforcer pour l'instant. Surtout si on a des problèmes de dos, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, on est en planche. Et on va aller faire la planche de côté, mais on va bouger assez vite. Donc, si c'est trop pour vous, juste sur les mains et les pieds, vous descendez le genou au sol. Donc, inspirez. Je roule sur l'extérieur de mon pied gauche et je lève le bras droit. Expirez. Je reviens en planche et je vais vers l'autre côté. Donc, ça, c'est la pose au complet. Deuxième option, on vient sur les avant-bras. On est en planche, on amène les bras comme ça, donc les mains touchent quasi les coudes, juste pour pouvoir chavirer d'un côté à l'autre. Donc, on est en planche, je roule sur mon côté gauche, je lève mon bras. Je reviens, je prends le temps de bien déposer mon avant-bras droit et je roule sur mon côté droit. Donc, pas pousser les hanches vers l'arrière, créer vraiment une ligne droite. Si ça, c'est encore trop, à ce moment-là, ou sur les avant-bras ou sur les mains, on dépose le genou gauche au sol, on sort le pied et on lève comme ça, le pied au sol ou le pied levé. On revient, les genoux l'un à côté de l'autre, les genoux derrière les mains, on ouvre le pied droit, on allonge la jambe gauche et on lève. Donc, quelques variations. On va faire 3 fois de chaque côté. Donc, l'attention est sur les abdominaux qui vont vraiment nous soutenir ici et les obliques. Donc, faites juste attention si vous voulez rester plus longtemps au lieu de chavirer un côté vers l'autre côté. C'est à vous de voir qu'est-ce qui marche pour vous. Donc, on commence en planche, les talons vers l'arrière, le coccyx vers le bas, les bras forts. Ou on est sur ses avant-bras. Inspirez, expirez vers la gauche. On lève le bras. On pousse les hanches vers l'avant. Expirez vers le centre. Inspirez. On relève. Expirez. Inspirez. Donc, choisissez la version qui marche pour vous.
Et expirez. Inspirez. Et je n'ai pas compté. On en ajoute une. Inspirez. Et inspirez. Et on revient au centre. On dépose les genoux au sol. On écarte les genoux, les talons ensemble, les orteils ensemble, pardon. Et on vient en position de l'enfant. On croise les bras, on accroche les coudes opposés et on dépose le front sur les avant-bras. Donc, ça va donner une ouverture dans le bas du dos. Inspirez et expirez. Et puis, tout doucement, on se relève. Donc, comme je vous expliquais au début, Navasana, c'était pas, je crois pas que ça a été enregistré, mais c'est pas ma pose favorite. Donc, je vais juste enlever la chaise. Mais c'est une pose qui a beaucoup de bénéfices. Donc, je vais juste vous montrer environ c'est quoi la pose au complet et ce qui est important. Donc, on va d'abord allonger les jambes. Donc, on peut s'asseoir sur quelque chose, surtout si on est très peu stable dans le coccyx. Ce qu'on veut garder, c'est le ventre et le bas du dos parallèles l'un à l'autre. Donc, à aucun moment, on va arrondir le bas du dos. C'est ça qui donne le mal quand on fait cette pose. Donc, vraiment, peut-être mettre une main sur le ventre, l'autre sur le bas du dos, allonger le haut du corps et sentir. Si on amènerait nos mains vers le côté, elles seraient vraiment parallèles. Donc, toujours tenir ça en tête. Inspirez. Et puis, on va marcher les mains vers l'arrière, tourner les doigts vers l'extérieur, vers l'arrière. On va aller juste se pencher un peu. Explorer un peu avec les doigts parce que ça dépend de personne à personne. Donc, les doigts vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, le but, c'est le focus de cette pose, c'est vraiment notre grande ceinture ici. Donc, on va juste, pour l'instant, les jambes sont allongées, les pieds sont fléchis, très actifs. On allonge le haut du corps, on peut plier les coudes et on veut garder ce parallèle entre le ventre et le bas du dos. Donc, pour l'instant, on a le support des bras et ça, c'est OK. Et puis, on revient. On met les mains en dessous des genoux et on va plier les genoux. Donc, les pieds, les genoux sont à la largeur des hanches. On allonge la colonne, mais on peut être légèrement vers l'arrière. À nouveau, on va mettre nos bras en arrière. Les coudes peuvent être pliés. Et puis, on allonge le haut du corps. Donc, si on lâche les mains maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose au moins qui travaille dans le haut du corps? Donc, juste s'assurer qu'il y a quelque chose qui travaille dans le haut du corps. On va amener une main en dessous du genou, l'autre main en dessous du genou. Donc, les pieds restent au sol, on allonge, on active dans les abdominaux. Donc, je penche vers l'arrière. Ouvrir la poitrine. Et on respire. Si on sent que ça commence à faire mal dans le bas du dos, premièrement, activer les abdominaux, allonger. Donc, c'est vraiment allonger le haut du dos. Inspirez, expirez. Et puis, on redépose les mains au sol, un à un. On allonge les jambes et on revient en Dandasana. Inspirez. Donc, ce n'est pas tomber comme ça. Hein. On essaie de garder la très belle pose de Dandasana. On remet les mains en arrière. On replie les genoux. Allonger. Donc, on peut vraiment s'aider avec les mains. On peut aussi venir sur le bout des doigts. Inspirez. Allonger. On ramène à nouveau une main, l'autre main en dessous des genoux. Et puis, on va amener la main gauche en dessous de la cuisse gauche, mais très proche du genou. Et on fait la même chose avec la main droite. Allonger. Allonger. Travailler. Beaucoup de travail dans les abdominaux, surtout s'ils sont faibles. Et puis, on lève le pied gauche, talon parallèle au genou. Si c'est trop, on garde le talon un peu plus bas. Si ça fait mal, on descend le pied. Et on descend le pied gauche. On fait la même chose du côté droit.
Donc, ça n'a pas tellement d'importance quelle hauteur. Ce qui est important, c'est de garder le ventre et le dos parallèles. Rouler les épaules en arrière, allonger le haut du corps, activer toute notre ceinture. Et puis, on redescend. On allonge les jambes. Inspirez. Si on a besoin d'allonger un peu plus le corps, si on sent qu'on tombe trop, levez les bras vers le ciel. Et on redescend. Donc maintenant, l'autre option, c'est avec le mur. Vous allez voir, mais pourquoi tu n'as pas montré ça au début? Donc, on va se rapprocher du mur. On met les mains en arrière. On met les pieds au mur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on tombe dans notre dos. Donc, on veut vraiment aller profiter du mur. Les genoux ne sont pas 90 degrés, absolument pas, mais les talons sont à la hauteur des genoux. Et puis, on amène une main en dessous de la cuisse, donc à nouveau proche du genou, l'autre main. Et puis, comme on a le mur, on peut vraiment pousser dans le mur et essayer d'allonger notre corps un peu plus, activer les abdominaux. Inspirez, expirez. Donc ici, il y a pas mal de travail aussi dans les bras. Peut-être qu'éventuellement, on peut lâcher, amener les bras vers l'avant. Mais on veut vraiment garder le dos allongé, les abdominaux actifs. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on descend les pieds. Cette fois-ci, on amène les pieds un peu plus proches. On fait un câlin à ses genoux, on laisse tomber la tête et on relaxe le bas du dos. Et puis tout doucement, on se relève. Donc, dites-moi comment, vous pouvez unmute si vous voulez, dites-moi comment c'était. C'est sûr que vous allez sentir votre bas du dos, mais ça ne devrait pas être irritation. Mais dites-moi, partagez-moi, qu'est-ce que c'est. OK, Marie-Claude? Moi, ça allait très bien. Okay. Oui, ça fait du bien. Jocelyne? OK. Ouais. C'était beaucoup mieux que les fois que je le fais sans appui au mur. OK. Ouais. Moi, j'aime bien l'appui au mur. Je trouve qu'on travaille, on a quand même l'impression qu'on travaille fort. Exactement. J'ai l'impression d'avoir travaillé fort, mais c'était... En tout cas, c'est peut-être tes explications aussi, je comprenais beaucoup mieux. OK. Donc, OK, c'est parfait. Donc, on ne va pas aller forcer sur le bas du dos trop longtemps, mais je vais essayer d'ajouter cette pause dans les pratiques qui s'en viennent pour continuer à vraiment pratiquer. Donc, c'est vraiment les abdominaux, on les emploie dans toutes les poses, c'est juste qu'on n'y fait pas tout le temps attention. C'est ça. OK, je vous remute et puis on continue. On peut se mettre, vous pouvez vous coucher au sol. OK. Ouais. Donc, on va se coucher au sol, on va un peu relaxer le bas du dos. Donc, juste à se coucher au sol maintenant, amener les genoux vers la poitrine, entrelacer. Donc, la même chose que ce qu'on a fait, on vient de faire assis, mais là, on peut vraiment aller tirer un peu plus sur ses genoux, éventuellement rouler d'un côté vers l'autre côté si ça fait du bien pour le bas du dos. Donc là, il faut vraiment faire attention. Si ça ne fait pas du bien, alors on reste au centre et on tire un peu les genoux vers soi, on relâche, donc on fait le massage dans l'autre direction, mais on masse un peu les muscles du bas du dos. Et puis tout doucement, on laisse aller nos genoux. On va ouvrir, séparer les genoux. Donc, on va aller en Happy Baby pour l'instant. Donc, séparer les genoux, garder les pieds fléchis, amener les bras entre les jambes et accrocher l'extérieur des pieds. Et puis, on essaye de mettre les talons au-dessus des genoux et les cuisses parallèles au sol. Donc, avec les mains à l'extérieur des pieds ou à l'extérieur des chevilles ou entrelacer les bras derrière les cuisses et accrocher les doigts. Donc, le but ici, c'est de garder le bas du dos plat au sol. On veut peut-être que le coccyx
en tout cas le sacrum va rester au dos, sur le sol aussi. Donc, si on tire trop, on va tout à fait aller courber le bas du dos. Donc, ce n'est pas ça le but pour l'instant. Ça va créer trop d'étirements. Et puis, on va voir, est-ce que je peux donc pousser le sacrum vers le sol, mais en même temps, pour descendre l'os pubique un peu afin de créer de l'espace dans mon ventre. Donc, c'est peut-être beaucoup demandé, mais explorer. Donc, cette pose est une ouverture des hanches. Donc, ce qu'on veut essayer de trouver, c'est un peu plus de place pour pouvoir bouger le fémur dans le hip socket. Donc, si on est complètement courbé, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Donc, on veut vraiment être là. Inspirez, expirez. Et puis, on relâche. On lâche les mains. On va prendre les doigts de la paix, donc les index et le doigt du milieu, et on l'accroche autour de l'orteil gauche, le gros orteil gauche. Donc, vraiment, à l'intérieur du gros orteil, on tient le gros orteil. Donc, on est, si vous voulez, encore toujours en position du bébé heureux. Et puis, on va voir, est-ce que je peux allonger mes jambes tout en écartant les pieds? Donc, on ouvre les jambes ici. Comme on fait souvent au sol, faites attention à votre bas du dos. Donc, peut-être que les genoux sont encore pliés, c'est OK. Donc, on allonge les jambes si possible. On garde le bas du dos, le sacrum bien au sol. Les épaules aussi, si on peut. Et puis, tout doucement, on amène les jambes vers le ciel. Peut-être qu'on a besoin de lâcher les orteils. On met les mains autour des chevilles à ce moment-là. On lève, on lève, on lève. Donc, tout ce qu'on fait d'habitude avec une sangle. Et puis, on lâche les orteils. On ouvre les bras en T. Inspirez, expirez. On va plier les genoux le plus proche possible de la poitrine sans lever le bas du dos. Inspirez. Et puis, on va rouler vers la droite. Donc, à nouveau, un peu d'abdominaux ici. On ne va pas toucher le sol. On se retient. On pousse l'épaule gauche dans le sol. On amène les genoux vers la droite. On travaille les obliques. Inspirez. On revient au centre. Expirez vers l'autre côté. Inspirez, on revient au centre. Une autre fois, expirez. Et donc, ceci, quand les abdominaux sont en forme, on peut faire ce mouvement-ci avec les jambes allongées. Il faut juste faire attention qu'on ne compense pas dans le bas du dos. Et on est au centre. On va aller déposer les pieds au sol le plus proche possible des fesses. Donc, sans écarter les pieds. Donc, les pieds restent à la largeur des genoux, à la largeur des hanches. On va pousser légèrement les pieds, lever les fesses et puis tirer les fesses vers les talons afin d'allonger le bas du dos. Donc, mes pieds sont vraiment, vraiment proches. Peut-être que je peux même chatouiller mes talons avec mes mains. Allonger les bras le long du corps, les paumes vers le sol. Inspirez, poussez dans les pieds. Et puis, on va lever les hanches. Donc, essayez de ne pas trop activer dans les fesses, mais plutôt pousser les genoux vers l'avant. Et puis, on redescend, mais on ne touche pas le sol. Donc, ici, ça, c'est un mouvement très sécuritaire pour le bas du dos. On renforce les muscles le long de la colonne. Aussi longtemps qu'on ne travaille pas juste avec les muscles des fesses pour lever. Donc, inspirez. Cette fois-ci, on reste en haut. On va entrelacer les mains en dessous du corps, mais les mains sont au sol. Donc, le petit doigt des deux côtés est au sol. On va rouler légèrement sur son côté droit. On roule l'épaule gauche en dessous, mais vraiment, amener l'omoplate vers le centre. Et puis, on roule sur le côté gauche et on fait la même chose. On est haut sur les omoplates ici, haut sur les épaules. Et puis d'ici, on essaye de pousser un peu plus fort dans les pieds, dans les coudes, dans les épaules. On lève la poitrine. Donc ici, il faut vraiment faire attention de ne pas aller pousser l'os pubique vers le ciel.
C'est pour ça que c'est important d'allonger les genoux vers l'avant afin de garder le bas du dos le plus neutre possible. On inspire. Donc, la courbe se passe surtout dans le haut du dos. Si c'est trop, on descend un peu, on explore c'est quoi votre limite. Beaucoup de travail dans les jambes aussi. On lève. Si on veut, on peut venir sur les orteils. On lève un peu plus, ça crée un peu plus d'espace dans le dos et on peut marcher ses orteils plus proches des fesses. Et on lève un peu plus. On inspire, on expire. Donc, grande ouverture de la poitrine, ouverture des épaules. On allonge les muscles le long de la colonne, on renforce les muscles, on travaille dans les quadriceps parce qu'on pousse les genoux vers l'avant et puis on va déposer les talons au sol. Donc, on est un peu plus proche ici. Inspirez. Dernière fois, on lève et on lâche les mains et tout doucement, on descend les hanches vers le sol. Écartez les pieds à la largeur du tapis. Séparer les bras un tout petit peu et puis on fait essuie-glace, les genoux d'un côté vers l'autre côté. Donc, bien garder les pieds larges afin de créer l'espace à l'arrière du dos. Même les talons peuvent tomber du tapis, les orteils sur le tapis. Et puis tout doucement, on revient au centre. On garde le genou gauche plié, le pied gauche au sol. On lève le genou droit vers la poitrine et on va aller ouvrir encore un peu la hanche. Donc, on met la main droite sur le genou droit et on va amener la cheville gauche au-dessus du la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, plusieurs options pour cette pose. On peut lever la tête, entrelacer les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Donc, lever le pied gauche, entrelacer, redéposer les épaules au sol. À ce moment-là, allonger le cou et puis amener la cuisse gauche vers soi. Pour moi, ça ne fait pas grand-chose quand je fais ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup qui se passe dans ma hanche. Donc, une autre option, c'est d'allonger la jambe gauche, puis prendre le pied droit avec la main gauche, prendre le genou droit avec la main droite et légèrement pousser avec la cuisse gauche sur ma cheville droite. Donc, amener, tout en gardant le sacrum au sol. Donc, ce n'est pas aller arrondir le dos. Le dos est hyper relax ici. Les abdominaux, ils ne fonctionnent pas trop. C'est vraiment aller trouver l'ouverture dans la hanche, ce qu'on fait maintenant. Inspirez, expirez. Donc, chacun a sa propre variation ici de qu'est-ce qui marche pas pour vous. Ce qu'on essaie, c'est d'ouvrir la cuisse droite et la hanche droite. Et puis, tout doucement, on relâche. Si votre jambe gauche est allongée, on la plie. On enlève la cheville droite de la jambe gauche. On dépose le pied droit au sol. On ouvre la hanche. Donc, pour ouvrir la hanche, le genou gauche doit vraiment aller à l'extérieur du corps. On dépose la cheville gauche sur la cuisse droite, juste au-dessus du genou. Et puis, choisissez votre option. Donc, peut-être les mains derrière la cuisse, peut-être le pied vers le ciel, accrochez le pied et le genou. Donc, qu'est-ce qui marche pour vous? Si la jambe est vers le ciel, fléchir les deux pieds. Le pied gauche est fléchi de toute façon pour protéger les genoux. Inspirez. Poussez le sacrum dans le sol et sentir comme ça fait une différence dans l'ouverture de la hanche. Inspirez, expirez. Et puis, pliez le genou s'il est allongé. Le pied au sol. Enlevez l'autre pied. Et puis, cette fois-ci, on va amener les paumes des pieds ensemble. À nouveau, on essaye de ne pas aller courber dans le bas du dos. Donc, faites vraiment attention ici. Peut-être même lever les fesses et allonger le bas du dos afin de trouver le confort du bas du dos. On ouvre les genoux vers le côté. On peut mettre les mains à l'intérieur des cuisses. Si on resterait ici longtemps, on sentirait sans doute quelque chose dans
laine. On ne va pas rester trop longtemps, c'est juste pour aller ouvrir un peu symétriquement. Et puis tout doucement, on met les mains à l'extérieur, on ferme les genoux. Donc on va aller pour une dernière pause. On ouvre les bras en T. Si vous avez quelque chose en dessous de la tête, c'est toujours important que ce ne soit pas en dessous des épaules. Donc en dessous de la tête, en dessous du cou, c'est OK, mais pas en dessous des épaules. Sinon, on va aller arrondir tout le dos. On allonge les bras, les paumes vers le sol cette fois-ci. On amène les genoux au-dessus des hanches, les talons à la hauteur des genoux. Inspirez. On pousse le bras gauche dans le sol. Poussez l'épaule gauche dans le sol et on amène les genoux vers la droite. Donc, regardez sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui. Créez plus de rotation dans le bas du dos. À ce moment-là, on dépose les genoux au sol si on doit choisir entre épaules ou genoux. Si on veut créer un peu plus d'ouverture dans la poitrine, on pose vraiment l'épaule gauche dans le sol. On peut regarder vers la gauche si on veut. Inspirez, expirez. Le bras droit, la main droite peut venir sur la cuisse gauche pour aller amener un peu plus de poids. Et puis, on va rester ici pour 5 respirations. Donc, relaxez tout doucement. Laissez le corps trouver l'espace. Et après 5 respirations, on allonge le bras droit s'il était sur la cuisse gauche. On remet la tête au centre et avec les abdominaux, dernier effort, on ramène les jambes au centre. On pousse le bras droit dans le sol, la main droite, les genoux au-dessus des hanches, les talons à la hauteur des genoux. Inspirez et on s'en va vers la gauche. Donc, toujours l'option de mettre quelque chose en dessous des genoux, entre les genoux. Donc, chacun doit trouver ce qui marche pour vous. Mais parfois, on emploie les props par habitude. Donc, si on emploie toujours un coussin en dessous du genou ou un bloc, peut-être explorer. Est-ce que je peux mettre quelque chose de plus mince, plus doux ou rien? On peut regarder vers la droite et on choisit à nouveau. Est-ce que je pousse mon épaule ou est-ce que je descends mes genoux? Si on peut faire les deux. Donc, très important ici de garder les genoux à la hauteur des hanches. Si on amène les genoux plus haut, on va arrondir et donc étirer dans le bas du dos. C'est absolument pas ce qu'on veut faire. Si on amène les genoux plus bas, on va courber dans le bas du dos. À nouveau, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut garder une neutralité ici. On est en train de travailler sur la rotation. Et puis on allonge les deux bras et à nouveau très consciemment. Donc parfois on n'y pense pas et on lève juste les bras, les jambes. Donc très consciemment, activer les abdominaux, on revient vers le centre. On allonge les jambes, une jambe, deux jambes. On laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Donc parfois quand on a mal au dos, laisser tomber les pieds vers l'extérieur, ça fait pas du bien parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une compression dans le sacrum, dans le bas du dos, en amenant les orteils vers l'extérieur. Donc, on peut toujours écarter les pieds un peu plus et puis éventuellement amener les pieds légèrement vers l'intérieur. C'est un peu différent comme sensation, c'est peut-être pas si relaxant, mais ça évite trop de tension dans le bas du dos. Et naturellement, toujours l'option de mettre un coussin en dessous des genoux. Les bras en diagonale, la figure relaxée.
Et puis, si vous voulez sortir, ramenez les jambes ensemble. Amenez les genoux vers la poitrine. Mettre les mains autour des genoux juste pour un instant. Amenez la tête vers les genoux. Et sentir le bas du dos qui se repose au sol. Donc, on ne va pas aller tirer dans le bas du dos. La courbe se passe dans le haut du dos, mais le bas du dos retrouve un peu de relaxation ainsi que nos abdominaux. Puis on amène le bras droit en dessous de la tête, si on tourne vers la droite, ou sinon c'est le bras gauche, on tourne vers la droite et on se lève en position assise et confortable. Amenez les mains devant le cœur de façon qu'il vous parle aujourd'hui. Légèrement baisser le menton. Merci de votre participation. Merci de partager votre pratique. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Namasté.